j'ai prévenu, mais je pense que j'avais prévenu le commission. Ce n'est pas l'habitude. Voilà. Nous allons donc commencer et ouvrir la séance du conseil communal. Est-ce qu'il y a des questions pour le quart d'heure des ouvre-toi? Problème à la piscine. Attendez, maintenant qu'on est filmé, je souhaite qu'on donne son identité quand même, parce que sinon les gens ne savent pas comment c'est. Donc, je viens de Wissem. Très bien. Je vais à la piscine toutes les semaines et c'est très froid. Ok. Et il y a l'escalier, enfin l'échelle pour descendre qui est abîmée, elle est enlevée, enfin bon, c'est pas le top. Ça va. Donc, parler de la piscine Bernard Fan. Bernard Fan, oui. Très bien. Donc, Comme je vais vous relayer. Comme vous faites, et oui. Ça va, je vais relayer le souci. Est-ce que vous avez eu ce souci d'une manière récurrente ou est-ce que ça vient maintenant depuis 8-10 jours? Non, ça dure depuis des mois. Ça va, ok. Je fais passer le message et je Parce regarde. qu'on a des enfants de bas âge qui viennent avant nous et parfois les petites filles elles sont toutes bleues. De froid, mais vous faites bien de dire que je n'ai jamais eu d'info ni des écoles ni de personnes dans ce sens-là, donc je relaye au conseil d'administration. Merci. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons donc ouvrir le conseil communal. Je vous remercie. Tout d'abord, au point 1, nous avons l'approbation du procès-verbal de la séance du 24 du 2 2025. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. Oui, Julien. Première chose, j'aurais souhaité que la date des conseils soit définie au moins 2 mois à l'avance, parce qu'ici on nous avait promis de nous prévenir si c'était le mardi ou le lundi, mais on n'a rien eu. On n'a pas reçu de mail, rien du tout. L'autre fois non plus. Donc moi, ce que je voudrais, c'est un calendrier, parce que je dépends d'une assistance. Mais... Et comme ça se fait dans d'autres communes, c'est programmé au moins un mois et qu'on sache s'organiser. Je n'ai pas de souci. Je pense que d'abord, on va... Enfin, c'est parce que j'avais ouvert le point 1 avec des remarques pour le PV du conseil pour l'adopter. Ce que tu me poses là comme question est une question autre. Et donc, je vais y répondre après. D'abord, on va clôturer le point 1, mais je répondrai par rapport à ça. Mais ce qui m'embête avec cette question-là, c'est que je l'ai demandé au conseil, c'est pas notifié dans le PV, et donc on n'a pas reçu de mail, et donc c'est notifié nulle part. Alors, d'abord, un PV du conseil communal est un... On reprend les différents points avec les décisions. À la fin du conseil communal, il y a lieu d'avoir des questions d'actualité qui sont retranscrites en maximum 10 lignes. Donc, mais je répondrai à ta question après sans... Alors, soit nous, on va continuer sur le... Là, et alors, à la fin du conseil communal, en question d'actualité, je répondrai à ta question. OK? Oui. Très bien. Par rapport au PV, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Donc, dans le procès verbal, la semaine passée, enfin, la dernière fois, une personne est intervenue. Il est mis dans le PV... En fait, dans le PV, il est écrit que Laura Hirt a refusé la réponse de la bourgmestre. Et on estime que de la manière dont c'est écrit, c'est pas correct parce que ce sont les règles. Et que donc les règles auraient dû être gérées par la directrice générale et que donc elle n'a pas refusé. C'est la présidente qui gère le conseil communal. Et donc, lorsqu'on a une interpellation, la personne a 10 minutes. Le membre du conseil qui répond, parce que ce n'est pas toujours la présidente, a 10 minutes. Et puis la personne a 2 minutes de réplique. Et puis c'est tout. Mais moi, en tant que présidente, je peux encore organiser, reprendre la parole sans aucun souci. D'ailleurs, on peut regarder, vous avez filmé, la parole n'a pas été reprise sur le sujet très longuement. Si. Tu as conclu sur le sujet avec ton dernier mot à toi. Parce que ça, c'est un fait. Oui, bien sûr. Voilà. Ah oui, aussi j'ai fait des remarques sur le cimetière qui ne sont pas dans le PV. Mais à quel point et à quel moment? Au dernier point du PV, on a voté le déclassement des tombes. Oui. Et j'ai fait des remarques et on m'a promis qu'on me montrerait le programme, etc.
On t'a proposé de prendre Ben rendez-vous oui, avec le mais il y a service personne population. qui- Et il y a un deuxième truc qui nous dérange très très fort par rapport à ce point-là, Par rapport au point cimetière. au point Oui. cimetière, c'est que on a évidemment regardé les PV de collège cette fois-ci, et on voit que la décision d'attribution de marché relatif à l'enlèvement des tombes ou à la destruction des l'exhumation. tombes, à l'exhumation, était déjà passée avant même que le Conseil donne son accord, son approbation sur la question. Alors, c'est pas par rapport aux mêmes tombes. Hein. Donc, alors, premièrement, Rien à voir. hein. non, premièrement, on a voté le point par rapport au déclassement de certaines tombes à elles-mêmes. Mhm. Et là, on dit bien un PV de conseil est un PV synthétique. Oui, tout à fait. Et donc, on va quand même pas mettre dans le PV, Monsieur Loix, on a proposé à Monsieur Loix un rendez-vous avec l'administration. On met dans le PV la décision qui est prise. Mais si vous envoyez un mail à la directrice générale afin d'avoir un rendez-vous Mais pour disons que vérifier, la quand remarque, j'achève, afin d'avoir un rendez-vous pour vérifier le programme cimetière et avoir des contacts, Oui. il n'y a aucun souci. Il la- suffit juste d'avoir un mail et qu'on me donne un rendez-vous. Oui. Vous avez droit à avoir accès au dossier sans aucun problème. tout à fait, D'abord, sauf que d'ailleurs, dans la, ce que j'ai dans suggéré la à remarque Julien, de c'est de prendre rendez-vous avec nos services. La remarque de Julien annonçait quand même gentiment que le plan des cimetières d'Elmel était erroné. Donc, partant de ce postulat, il était légitime qu'on s'attende Mais à... c'est Julien qui le dit. Moi, j'ai les services qui ont travaillé avec Gigual. Donc, à un moment donné, C'est l'administratif qui travaille Oui. ici. Donc, si vous avez des remarques à émettre, prenez rendez-vous avec l'administration. Vous fixez un rendez-vous, on regarde ensemble les plans, vous nous faites part des remarques, on peut vérifier ça sur et place. s'il y a une et erreur, on l'administration. Mais je vais quand même pas mettre dans un PV où on vote juste le déclassement des tombes à Elmel que Julien nous dit que le plan est erroné. Enfin, son C'est pas affirmation que- n'est peut-être pas juste non plus. Un PV, c'est synthétique. Voilà, on a des discussions, mais tout ne va pas se retrouver dans le PV. Mais donc, on a bien dit, et on répète là maintenant, afin de vérifier, prenez rendez-vous avec un mail à Hélène, un rendez-vous. Vous avez droit à voir tout le dossier, et on regarde avec Sandrine, qui est la personne de référence pour les cimetières. On a repris un nouveau programme qui s'appelle, Arnaud, c'est Gigual, et donc on est en train d'informatiser tout. Voilà, et Moi, je voudrais quand même dire, tu prétends que notre plan est erroné, tu ne l'as pas vu. Je ne prétends pas, j'ai demandé Ah, à si, le François voir. vient de dire que tu Le avais dit que le plan était erroné. Je ne l'ai ouais, je ne Oui. l'ai- Mais non, mais vous venez de dire que le plan était erroné, Oui, vous ne c'est l'avez pas vu. c'est Vous ne l'avez pas vu. ce qui a été dit la dernière fois. Mais Oui, Oui, donc- mais c'est pas. Mais il Non, n'a le pas plan vu. nous fait. la dernière fois. mais donc, oh, allez, franchement, la décision, c'est quoi? C'est le déclassement de tombes à Elmel. Donc, on a une discussion, Oui. mais ça ne va jamais paraître dans un PV Ben, de ok, conseil. ça Donc, va. prenez rendez-vous, on regarde avec vous pour aussi bien le cimetière d'Elmel, Oufet, Warzé. Et je vous dis franchement, si même à l'administration, Sandrine a fait une petite erreur, très bien, Ah, ça mais peut je- arriver. On est là pour vérifier avec elle. Moi, j'ai totale confiance dans le membre du personnel qui gère le dossier, mais ça ne doit pas figurer dans le PV. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Mais oui, je Non, peux vas-y. répondre à la remarque de François quand tu dis qu'il y a une décision de collège où on a déjà on a fait un marché avant de déclasser, donc on va faire un marché d'exhumation avant le déclassement, ben, il n'y a rien d'anormal à Non, ça. hein. C'est pas parce qu'on passe un marché avec une entreprise, enfin, pardon, un cahier, On avalise un cahier des rédige, charges. on avalise un cahier des charges, on demande, offre pour un service d'exhumation, on peut le faire avant de déclasser. Hein. C'est pas parce qu'on a C'est un acte attribué- administratif. Hein. c'est pas parce qu'on a attribué que le lendemain, ils viennent exhumer les tombes. Hein. Façon, il y a un Faut décret pas mélanger tout. Il y a hein. un décret cimetière qui est donc on ne peut pas exhumer, on a des dates spécifiques et toute une procédure pour exhumer. Donc là, on a juste au collège établi un cahier des charges, on l'a approuvé pour demander des prix. Ah, donc c'est juste un prix. Parce qu'il y en a, il est marqué le collège communal décide d'attribuer. Oui, le donc marché. on a demandé des prix, puis on a attribué, mais on n'a pas dit à... Ils ne l'ont pas fait le lendemain. Non, hein. Ah non, mais le marché est attribué. Ben oui, mais c'est ça n'a normal. rien d'anormal, ça. Ok. Pour 13 tombes au cimetière d'Elmel et 8 et 9 Ben oui, oui. Et c'est peut-être pas celle qu'on a C'est déclassée. Hein. Et ça va se faire maintenant, c'est pas fin de semaine, c'est début de la semaine prochaine. Et les ouvriers qui ont Ah, suivi la... c'est des autres. Ah ben, écoute, Je ne sais de pas. tête, je ne saurais pas te dire. Oui. Mais donc, à un moment donné, il y avait Sandrine a établi un nombre de On en a quelques-unes. de concessions. Mais- à Warzé, et on n'en a pas déclassé à Warzé, à Almel, et donc on a dit aussi que les ouvriers feraient celle d'Oufet. Voilà, mais c'est juste un acte administratif, on a approuvé un cahier des charges, on a attribué un marché,
Et puis on passe le point au conseil communal, il n'y a aucun souci avec ça. Très simplement le 10 avancé. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Neuf. Ouais. Est-ce qu'on peut approuver le PV en l'état? Qui est pour? Qui s'abstient? Donc, il y a 9 pour et 2 abstentions. Alors, par rapport à ta question, pour programmer les conseils communaux, je propose, Julien, qu'on les fasse en fin de séance, puisque le conseil communal est ouvert, mais j'y répondrai à la fin de la séance. Ça va? Merci. Donc, le point 2, éco-passeur communal, rapport annuel 2024, approbation. Considérant que les dispositions de l'arrêté du 29 novembre 2022 octroyant à la commune de Ferrières le budget nécessaire à la couverture des frais de fonctionnement liés aux actions menées dans le cadre d'un projet éco-passeurs communaux. Nous avons M. Antonin Bautelet qui est présent, qui est éco-passeur pour les communes de Ferrières, Amoir, Ouffet et Antine, et il va nous présenter succinctement le rapport 2024. Bonjour à tous. Donc, je suis ici dans le cadre de la subvention éco-passeur pour mes 4 communes et ici pour Ouffet. Donc, je suis ici le vendredi et comme je suis un poste subsidié, j'ai des devoirs, dont celui de faire un rapport à la région. Donc, en résumé, j'ai 3 missions pour les citoyens et la commune. Donc j'ai une mission d'information des citoyens pour tout ce qui est prime énergie, questions par rapport à leur PEB, à leur contrat d'énergie. J'ai une mission énergie pour tout ce qui est contrôle de documents PEB pour les permis d'urbanisme, la gestion des bâtiments communaux et tout ce qui est un peu plan climat en collaboration avec le coordinateur POLEC. Et une mission de logement inoccupé. Donc, dresser un inventaire des logements inoccupés pour essayer de les remettre sur le marché, soit de la vente ou de la location. Et dans le cas où ils restent inoccupés pendant un certain temps, on procède à une taxation de ces logements. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai 2 petites questions. Oui. Donc, dans le chiffre, il y a 2 bâtiments communaux plus que l'année passée. On a remis, il y a des bâtiments, par exemple la salle à Elmel qui a été inaugurée et il y a aussi, on a remis le logement tremplin qui est en cours de... Donc, la salle à Elmel est inaugurée je ne sais plus quand... depuis 2 ans. Oui. Ou alors, je ne sais plus si c'était ça ou le logement Logement d'urgence, peut-être. D'urgence à Prix-du-Perron, je pense. Donc, c'est le logement d'urgence et la Belfius, les 2 nouveaux bâtiments. Non, Belfius, c'est pas encore intégré parce que c'est en 2024 et On peut te transmettre, Julien, la liste des bâtiments précisément. Mais c'est parce que voilà, l'année passée, on était à 13, ici on est à 15. Oui. Oui, il n'y a pas de souci. Ben oui, mais Tout à fait, mais on va te transmettre la liste des bâtiments précisément. Et j'avais encore une autre question. On parle de l'éclairage du terrain de foot en LED, c'est ça. Et il y a 2 ans, on parlait aussi de l'éclairage du terrain de foot. Il y a 2 ans, c'était... Enfin, non, pardon. Il y a eu 2 choses. Il y a eu d'abord un appel à projet où on avait répondu pour la rénovation des infrastructures sportives, où là il y avait l'ensemble de la buvette et du terrain, de l'éclairage du terrain. Puis on a eu le subside, mais on a vu que les montants des travaux avaient explosé avec les crises. Donc on a pris après la décision, enfin la commune a pris la décision de demander un subside d'infrasport pour le terrain. Donc c'est des subsides qui sont assez lents. Enfin, je veux dire, donc il y a eu une partie où c'était la demande de subside et cette année on a réalisé, fin de l'année on a réalisé les travaux. Donc c'est vous qui suivez les travaux. Le dossier. Le dossier de demande de subside, des charges et tout ça. Oui. Ok, c'est pour comprendre. C'est un dossier infrasport. Et donc cette année, ce sera ce projet-là et l'année prochaine. Ben, L'année prochaine, ça dépend des demandes
communal. On ne sait pas où. Mais chez d'abord, on a un PST qui va être réalisé, qui fera les différents projets pour les 5 prochaines années. Et il faut savoir qu'Infrasport, on a droit à rentrer un dossier une fois tous les 5 ans. Donc ici, on a eu un dossier en 2024, ou c'est 5 ou 6 ans, enfin, je ne sais plus, Je pense que c'est 6 peut-être. Et donc, on a eu un dossier en 2024 pour avoir accès au montant pour changer tout l'éclairage public. Il y avait l'éclairage du foot, la tondeuse et du petit matériel. Tout cela était subsidié. Et donc, on avait convenu avec le football qu'il y avait une part communale, une part du foot et le subside. La tondeuse va être installée ces jours-ci et les petits matériels. Ça fait partie du Montant. En Oui. fait, comme on a droit à un subside tous les 5 ou 6 ans, je ne sais plus, on essaie de tout regrouper les besoins du foot de la commune pour pouvoir avoir droit à la Et le terrain de foot, c'est la propriété de la commune. Alors, le terrain est propriété de la commune et un bail amphithéotique. Sur la maison. sur l'ensemble. Sur le, Ouais, sur l'ensemble. à l'ensemble. De la parcelle. Quoi. Ok. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ou est-ce qu'on peut décider d'approuver, de valider le contenu de ce rapport? Oui, qui est pour? 9 pour, merci. Non. 11. Désolé. 11 pour, merci. Le point 3, intercommunal, désignation des représentants de la commune pour la législature 2024-2030. Alors, vous avez pris connaissance des différentes intercommunales pour lesquelles on devait désigner, merci Antonin, pour lesquelles on devait désigner des membres du conseil communal à l'assemblée générale. Et donc, nous, on a fait un peu l'exercice pour le groupe entente communale pour l'AIDE, la SIESAC, la SIL, Finimo, Essetia, Imio, Intradel, Piscine Bernard Fagne, Orez et l'ASPI. Ça, c'est pour le point 3. Est-ce que, je pense qu'on peut peut-être échanger les noms, vous avez prévu? Oui. Donc, pour l'AIDE, il y aura Jean-Marc Mouès. Je vous donnerai peut-être le papier après. Non, tu me le diras. Jean-Marc Mouès, Anne-Sophie Gruselin, Marie-Cécile Rondelet, Michel Prévost. Et pour vous? Moi. François. Très bien. Pour la SIESAC, il y aura Michel Prévost, Jean-Marc Mouès, Marie-Cécile Seydel et moi-même. Et pour vous? C'est moi. François. Pour la SIL, il y a Arnaud, Amandine Maréco, Caroline Cassard et Émilie Servet. Et pour vous? François. Pour Finimo, il y a Caroline Cassard, Émilie Servet, Jean-Marc Mouès et Marie-Cécile Seydel. Julien. Pour Essetia, il y a Michel Prévost, Arnaud Massin, Marie-Cécile Rondelet, Amandine Maréco. Et pour vous? Julien. Pour Imio, il y a Émilie Servet, Jean-Marc Mouès, Caroline Cassard, Amandine Servet, Amandine Maréco. Julien. Julien. Pour Intradel, il y a Jean-Marc Mouès, Caroline Cassard, Anne-Sophie Gruselin et Michel Prévost. Et Julien. Pour la piscine Bernard Fagne, il y a Marie-Cécile Seydel, Jean-Marc Mouès, Caroline Cassard et Arnaud Massin. Et moi. François. Pour Orez, il y a Jean-Marc Mouès, Michel Prévost, Amandine Maréco, Arnaud Massin et... Julien. Je suis bien souvent. Et pour l'ASPI, il y a Caroline Cassard, Michel Prévost, Anne-Sophie Gruselin et Émilie Servet. Et moi. Donc il faut savoir qu'il y a souvent 2 assemblées générales par an, une au mois de juin et une au mois de décembre, et que normalement, on nous envoie les ordres du jour des assemblées générales, et que si on les approuve au conseil, c'est pas un vote, c'est juste approuver les ordres du jour, donc on ne se positionne pas sur le contenu. Ça veut dire qu'on peut avoir un représentant de la commune qui valide l'ensemble des parts de la commune. Voilà. Si maintenant on est prévenu trop tard et qu'on ne valide pas, qu'on n'a qu'une personne, ce n'est que 1/5 des parts qui est représenté. Donc voilà.
Mais on en reparlera lorsqu'on aura les points qui arriveront à l'ordre du jour. Voilà, donc, remarque de la direction générale, nous allons prendre acte de ces noms, ce n'est pas une décision en soi. Le point 4, c'est association, société et groupement, désignation de la délégation du conseil communal aux assemblées. Je vais aussi les prendre un à un. Et donc, pour Ourtemblève Logement, nous avons 3 représentants. Il y en a 2 de l'entente communale et 1 de chez vous. Chez nous, ce sera Anne-Sophie Gruselin et Amandine Marico. Et pour vous? J'ai pas vu qu'on avait. Oui, mais... Il n'était pas mis, ouais. Mais, Si, il est marqué au-dessus, 3 représentants. 3 représentants, mais on n'a pas fait Oui, mais attention. ce n'est pas Mais, grave. Julien. À l'agence immobilière, à l'AIS, là, il y a un seul représentant et on propose Anne-Sophie Gruselin. À l'SBL du Gal-des-Condruzes, il y a 3 représentants également. Et là, c'est Émilie Servet et Jean-Marc Mouès pour nous et pour vous. Là, c'est moi. François Crognat. Pour le Gréova, il y a un représentant, et puisqu'Émilie est en charge du PCDR, on propose Émilie Servet. Pour l'SBL La T-News, on a un représentant de l'entente communale et on propose Amandine Servet. Oh, Marico, Caroline. Pour l'SBL Centre culturel de l'arrondissement de Huy, on a un représentant à l'Assemblée générale, on propose Jean-Marc Mouès, qui a la culture. Pour le téléservice du Pont-Drogue, on a un représentant, on propose Anne-Sophie Gruselin. Pour Etias, on a un représentant et on propose Arnaud Massin. Pour la Belfuse Banque, on a un représentant et on propose Caroline Cassard. Pour l'Union des villes et des communes Wallonie, on a un représentant, on propose Caroline Cassard. Pour la Société Wallonne des Eaux, nous n'avons pas de représentant, c'était une erreur, donc on l'a retiré. Pour l'OTW, opérateur des transports de Wallonie, on a un représentant et on propose Émilie, pas Marico, mais Servet. Pour la Fédération du tourisme de la province de Liège, on a un représentant et on propose Émilie Servet. Pour Maillage, conférence des élus à Wiwarem, on a un représentant à l'Assemblée générale et on propose Caroline Cassard. Pour les SBL GIG, on a un représentant et on propose Arnaud Massin. Pour la Régie communale autonome de Clavier, on a un représentant et on propose Jean-Marc Mouès. Pour la promotion sociale Ourthe-Vest-Amblève, comité de gestion, on a un représentant et on propose Arnaud Massin. Pour l'organe de consultation du bassin de mobilité de Liège-Verviers, on a un représentant et on propose Michel Prévost. Pour le contrat Rivière-Ourthe, on a un représentant effectif et un représentant suppléant. On propose Jean-Marc Mouès et Anne-Sophie Gruselin comme suppléante. Et pour le CECP, Conseil de l'enseignement des communes et des provinces, on propose Marie-Cécile Seidel. Pour le bureau politique du plan de cohésion sociale, nous proposons Arnaud Massin. Par rapport à l'agence locale pour l'emploi, je laisse peut-être, on propose de reporter le point. Arnaud va vous expliquer pourquoi. On est pourquoi. en pleine réflexion, on envisage une fusion éventuelle des structures ASBL, puisque notre agent ALE travaille sur 3 communes. Donc il y a 3 petites ASBL qui se réunissent une fois par an. Et on doit avoir une réunion avec les 2 autres communes pour peut-être ne faire qu'une seule ASBL, mais ça ne changera rien quant à la présence de l'agent ici, c'est purement administratif. Et donc, le Donc fait de inutile de désigner des personnes, sachant qu'à moyen et court terme, on aura peut-être des infos complémentaires, donc on remettra le point lors d'un prochain. Mais je reviendrai peut-être dans un mois ou 2. Oui, tout à fait. Moi, j'avais juste une question. Oui. On était 2 avant, de l'ancien groupe, on était 2. Oui. Mais oui. Mais ça, c'est le code de la démocratie locale, Ah, selon mais la ça Tchédonne. va, C'est une donne. Oui, puisque le conseil, nous sommes 9-2, avant c'était 8-3, donc on a. Voilà. Mais ta question est tout à fait pertinente. On s'est posé la question quand on a préparé le conseil de voir qui devait désigner qui et combien de personnes, et c'est comme ça qu'on a, selon le code de la démocratie locale, eu les infos. On est OK avec le report. Non, mais. Pour le report, on est OK avec ça. Ok, donc on prend acte de différentes nominations, c'est pas un vote, je pense qu'on ne doit pas voter là-dessus.
Merci. Pour le point 5, Conseil communal consultatif des aînés renouvellement, je cède la parole à Jean-Marc. Oui, renouvellement du CCCA. Donc, suite aux dernières élections communales d'octobre et la mise en place d'un nouveau conseil communal, il y a lieu de renouveler la composition du CCCA pour 6 ans. Considérant qu'il est nécessaire de désigner des membres effectifs, mais aussi des membres suppléants, il est aussi constitué d'une réserve de candidats. Donc ici, on vous propose de lancer un appel à candidature auprès de la population afin de procéder à la désignation des membres effectifs, suppléants et la réserve, et de charger le collège communal de l'exécution de cette décision. On s'est laissé la possibilité d'avoir une réserve de candidats, c'est si on avait vraiment beaucoup de candidats. Voilà. Mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce que vous êtes d'accord de lancer l'appel à candidature? Donc les candidats doivent postuler à la commune, c'est ça? Oui. Je comprends bien. Tout ça va être dans le bulletin communal, Facebook et sur le site, ça va être expliqué. Ouais, donc, Exactement. mais si nous on veut être dedans, on doit postuler. Il faut avoir 60 ans. Mais il y aura des On y est bientôt. Voilà, tout à fait. Moi aussi. Non, c'est- Ok. Mais vous aurez l'ensemble des détails ici. On demande de lancer l'appel à candidature auprès de la population afin de procéder à la désignation des membres effectifs et suppléants au sein du conseil communal consultatif des aînés. Charger le collège communal de l'exécution de cette décision, donc de publier le cahier des l'appel à candidature, de les recevoir, de les trier. Ok? Tout le monde est d'accord, on vote le 11 pour. Point 6, commission communale de l'accueil, CCA, désignation des représentants, Émilie. Donc c'est un peu le même un renouvellement aussi suite aux élections de la CCA. Donc là, on a des règles de l'ONE pour la constituer et donc elle sera composée de 15 membres, 15 effectifs, 15 suppléants, répartis en 5 composantes. Et ce soir, nous, on s'occupe de la première composante, donc c'est les 3 représentants du conseil communal. Ben, la présidence de cette CCA, ben, ce sera moi, puisque je suis une de l'enfance, et c'est désigné par le collège, ainsi que le suppléant, c'est Caroline. Qui est désigné par le collège. Par le collège aussi, oui. Et après, on doit encore désigner 2 personnes. Donc chaque groupe doit proposer des candidats et puis on doit chacun voter pour N-1 poste. Donc chacun vote pour une personne. Donc nous, on propose comme membre effectif Amandine IMCCDL. Je ne sais pas qui vous proposez. Mais ça doit être nous deux. Enfin, Ah ben, il y aura les 5 En composants. fait, on doit voter, tu vois. Donc on doit avoir 2 du conseil communal en plus de moi. Et on va voter. Donc, on est d'accord qu'on est dans l'équipe ici présente. On a un conseil. Ok, oui, voilà. Mais il y aura 5 composantes Voilà, et c'est donc, réécris peut-être ça. ben voilà, les 5 composantes. La première, c'est nous, le conseil communal. Il y a 3 effectifs, 3 suppléants. Puis il y aura 3 représentants des écoles, qui sont en général les directeurs et les suppléants. Puis après, il y a 3 personnes qui représentent les parents qui confient leurs enfants. Donc là, en général, ce sont les 3 associations de parents qui désignent un effectif et un suppléant. Puis après, il y a 3 représentants des opérateurs d'accueil qui sont déclarés à l'ONU et encore 3 représentants des autres ASBL comme le sport, la culture, le patron. Voilà, 3 effectifs, 3 suppléants. Et donc la composante 4 et 5 pour les représentants de l'ONU et pour les sports, la culture, etc. Les gens ont déjà, tous ceux de l'ancienne CCA ont été déjà convoqués à une réunion pour le 7 avril à 19h. Mais il y aura aussi dans le bulletin communal qu'on va recevoir ici demain ou après, il y aura un appel aussi s'il y a d'autres personnes qui veulent se manifester pour ça. Okay. Ici, on doit le voter et au conseil, pour les autres catégories que je vous ai dit, la 4 et la 5, ce sera au conseil suite à cette réunion-là du 7 avril qu'on décidera. Ça n'a jamais posé de problème depuis des années. Ah non, c'est pour être sûr de savoir qui était éligible, entre guillemets, ou de poste pour vous faire ensemble. La réponse est vite faite. C'est joli avec moi, quoi. ouais. Mais on Non. en désigne. En fait, on doit voter que 2 personnes pour tout ici. Mais Donc, on va porter le candidat et on ne sera pas élu. Ben, non. C'est ça le truc. C'est ça qui est un peu, mais c'est comme ça Voilà. le truc de. Donc en fait, il y a 3 postes à pourvoir. Le premier est pris par la présidence et les 2 autres, chaque conseiller communal a droit à N-1, donc comme c'est 2 moins 1, une voix. Donc par exemple, si vous proposez Julien, nous on a proposé Oui, d'accord, MC ben, et les gars qui ont Aïssa, voté, on a voilà. Donc soit
on met nos noms d'office, on Oui. vote. Mais nous, on proposait pour effectif, donc Amandine et Marie-Cécile Cédel, et comme suppléant, Anne-Sophie et Marie-Cécile Cédel. Mais les postes seront ouverts sur base des candidatures. Ouais, Et la ouais, il y CCA, aura d'autres représentants, aucun problème. sans souci. Ça va? Est-ce qu'on est d'accord avec cela? On vote. Qui est pour? C'est proposé. Voilà. 11. À l'unanimité, merci. Point 7, PCDR, présentation du rapport annuel ODR approbation. Ben, ça c'est moi aussi, donc comme chaque année on soumet l'évaluation annuelle du PCDR, donc du programme communal de développement rural, que vous avez reçu et qui a déjà été envoyé à toute la CLDR qui l'a validé en date du 10 mars. Donc comme on arrive en fin de notre opération de développement rural, ben, c'est vraiment un document qui est actualisé avec les dernières données, les dates, les montants, pour permettre d'assurer un suivi des actions qui sont menées. Donc on vous propose, ben, on va écouter si vous avez des questions, mais d'approuver ce rapport-là et de le transmettre aux instances compétentes et de le publier sur le site web. Vous avez peut-être des questions? Oui. Donc, au courant de la semaine précédente, on a été voir effectivement certains permis, dont celui de la salle aux oies. Et on a plusieurs remarques par rapport à ce PCDR et notamment aux deux salles communales qui en font partie. On va commencer par la salle aux oies. Ce PCDR qui est terminé, et ici, l'objet du vote, c'est bien le rapport annuel. On ne va pas revenir sur des décisions qui ont été prises par le PCDR. Parce qu'on est en train de lancer un nouveau PCDR. Mais si tu as une question spécifique, on peut essayer d'y répondre, mais j'aime bien d'expliquer dans quel contexte on est au conseil communal. Il y a un rapport financier des projets terminés. Voilà, mais donc, les projets qui sont terminés, on doit faire chaque année un petit décompte sur le projet. Oui, voilà. Mais il n'y a pas de problème. Dans ma remarque, je suis complètement dans les clous. Voilà, pas de souci. Mais voilà, je viens de Je viens de vérifier justement par rapport aux activités organisées dans la salle, aux oies, qui sont finalement, selon ce qu'on a pu lire que ce soit dans le permis, que ce soit dans le rapport d'activité ici, assez contraires aux activités autorisées dans le cadre du permis, à savoir dans le cadre du permis, on est sur une salle de danse et de spectacle. Par ailleurs, soulignons que la salle aux oies pose d'énormes problèmes aux riverains. En effet, les prescriptions en termes de nuisances sonores ne sont pas respectées. Il y a aussi d'énormes problèmes de parking qui peuvent engendrer des accidents. Notons bien que les riverains interpellent régulièrement la police et la commune et que rien n'est mis en place pour gérer durablement le problème lié à l'usage de la salle aux oies. Notons également que pour le moment, l'usage de la salle aux oies n'est pas conforme au permis, ça je viens de le dire. Il s'agit de non-respect de la réglementation par la commune et Où fait ensemble souhaite que la salle soit utilisée comme il est prévu dans le permis d'urbanisme et dans ce rapport et soit équipée en conséquence. Pour la salle d'elle-même, on revient juste sur un petit élément qui a quand même son sens. C'est que l'organisation d'un mariage, événement privé dans la salle de l'Aurore, a empêché il y a 2 ans un événement sportif très important pour le comité des Feuillons, à savoir la marche à Debs, qui est finalement une des grandes sources de rentrée financière de cette marche. Et Où fait ensemble ne comprend pas comment on peut privilégier un événement privé plutôt qu'un événement destiné aux habitants de la commune dans une salle communale payée par les deniers citoyens. Et on voudrait vraiment qu'on soit très très vigilant à cela pour que cela n'arrive plus. Et ce qui nous emmène à la vue des bilans financiers de ces 2 salles-là, on se pose la question de pourquoi ce ne sont plus les associations locales, ou pas les associations locales comme le Feuillon, les syndicats d'initiative, etc., qui gèrent ces salles, et pourquoi n'y a-t-il pas d'agenda en ligne des occupations de ces salles pour que les citoyens puissent être informés de ce qui s'y passe. Alors, donc je vais répondre. Donc il y a 2 choses, je vais donc relire fonctionnement et projet et utilisation du bien, description des types d'activités menées dans le cadre du projet, manifestations privées et communales diverses et festives, repas communal, mariage, baptême, activités sportives et culturelles, conférences organisées par des associations privées, communales, intercommunales telles que PCS, CCA, Police, Télénews. Ça, c'est pour la salle aux oies. Alors, d'abord... Oui, mais pour la salle aux oies, le permis ne le prévoit pas. Alors, tout d'abord, il y a un permis unique qui a été délivré. Nous avons déjà eu, parce que quand tu dis que rien n'a été fait, je pense qu'il y a déjà eu pas mal de réunions qui ont été organisées avec les riverains, en remettant des choses en place. Franchement, je crois que ça a été vraiment pris à bras-le-corps et en toute diligence afin d'avoir, nous, un retour de comment ça se passait, mais avec des mesures prises pour améliorer les choses. Alors, quand tu dis
que ça ne répond pas par rapport au permis unique, nous avons vérifié le permis unique par rapport à l'activité qu'il en résulte et on peut revenir la prochaine fois parce que je n'ai pas le permis unique devant les yeux non plus. Je l'ai consulté. Et Oui, ça mais prend moi je pas peux de te temps. dire qu'on l'a consulté parce qu'on a eu une réunion et Renaud l'avait vérifié aussi, qu'il est tout à fait en adéquation avec l'utilisation. Mais voilà, tu as ta version et la mienne, donc on va te réécrire avec le permis parce que permis d'urbain, permis unique, c'est quand même c'est pas non plus 10 pages, Oui, on l'a je l'ai délivré tout à fait il y a dit, il y a quelques pas de années, problème. donc j'aime bien prendre les points précis, mais on a vérifié par rapport à l'activité qui est, et ça a été vérifié parce qu'on a eu des réunions avec les riverains, des réunions très constructives, et parfois où on a vraiment mis les choses qui n'allaient pas, et on a mis des choses en place. Alors, quand tu dis qu'il y a des accidents avec le parking Causois, j'ai les rapports de police tous les jours, je n'ai pas dit qu'il n'y avait jamais eu un accident, mais ce n'est pas le quotidien. On ne peut pas dire qu'il y a eu des dizaines d'accidents au parking Causois. Qu'il y a des incidents, ça c'est autre chose, qu'on a eu parfois des soucis, et là on a un contact privilégié avec la police en demandant que la permanence y passe fréquemment, et donc oui, il y a une surveillance accrue par rapport à cela, et dans cet objet, on est en train de travailler sur le dossier caméra, et il y aura un placement de caméra sur le parking Auzois. Donc par rapport donc, à la salle Auzois, le permis unique, on va te répondre par écrit, Oui, comme ça on aura c'est ce tous que j'ai vu, la bonne pas de souci. info. Des réunions ont déjà eu lieu avec les riverains, des choses concrètes ont été mises en place avec donc la révision du règlement d'ordre intérieur. Et donc, voilà pour la salle aux oies. Par rapport au Foyon, il s'est avéré qu'il y a eu une fois un souci d'agenda, mais on avait, nous, à partir du moment où l'agenda, il y a des réservations qui se font, et il est clair que le comité des Foyons nous avait avoué qu'il n'avait pas réservé la salle. Donc, à un moment donné, si la salle n'est pas réservée et qu'elle est demandée à un autre moment par quelqu'un d'autre, on ne peut pas non plus, si elle est libre, la refuser. Voilà, c'est arrivé une fois. Donc, dorénavant, ce qu'on a convenu avec les Foyons aussi, c'est qu'ils nous envoient les demandes de date début d'année, comme ça on les met bien, parce que c'est sûr que si on peut, à mon avis, favoriser l'activité villageoise, c'est une priorité. Mais si maintenant la salle n'avait pas été réservée, et c'était une erreur, mais l'erreur, ça peut arriver, donc la salle était réservée, on ne pouvait pas dire aux gens, on ne vous la met plus parce que les Foyons ont oublié de réserver la date. Donc, mais on a eu une réunion aussi avec les Foyons, et l'objectif c'est vraiment d'avoir le plus possible d'activités avec les gens d'Elmel, et donc dorénavant, avec les Foyons, ils donnent leur agenda début d'année afin qu'on puisse réserver correctement la salle, et je crois que les contacts sont bons. Par rapport à la gestion des salles, il est clair que la gestion des salles revient à la commune puisque les salles sont communales. Et donc, il n'est pas... On doit d'ailleurs faire le rapport avec les montants de location pour le PCDR dans le voilà, les salles, elles sont communales. Et donc, lorsqu'on a un comité, ou que ce soit le syndicat d'initiative, que ce soit les Foyons, que ce soit le comité des fêtes à Warzé, parce que pour moi, on a 2 salles, mais c'est pour l'ensemble de la commune, le contact se passe bien, mais la gestion, elle revient à la commune. Par rapport à l'agenda en ligne, on en a déjà parlé aussi, mais ce n'est pas si simple que ça, parce que vous avez des gens qui envoient un mail, qui réservent, qui mettent une option. On ne dit que la réservation n'est validée que lorsqu'on a bien tous les documents. Alors si après 8 jours ou 15 jours on n'a pas les documents, on fait un rappel en disant votre salle n'est pas réservée parce qu'on n'a pas tous les documents. Donc un agenda en ligne, ce n'est pas si simple que ça. Il y a parfois des décisions qui sont en attente. Et donc, chaque fois qu'on nous demande si la salle est libre, je pense que l'agenda de la salle, en tout cas qui est géré par le service population à la commune, est assez réactif et est bien géré. Mais c'est sûr qu'il y a parfois des dossiers qui sont un peu en attente, on décide la réserver, on envoie le formulaire et le dossier il est complet. Quand le formulaire est rentré, que la caution est mise, et parfois ça prend un peu de temps et donc il y a une option qui est mise. Puis si après 15 jours tout le dossier n'est pas complet, on prend de nouveau cette date-là libre. Voilà. Et si maintenant entre les deux, il y a quelqu'un qui avait voulu la louer et à qui on a dit non, on le recontacte. Enfin voilà, je crois que c'est toute une organisation, ça ne se passe pas mal. Eric s'occupe des salles et a des contacts quasiment journaliers avec le service population. Alors tout est parfait, certainement pas, mais je crois qu'on n'a pas souvent des fois. Non, mais tout se passe bien, tout se passe bien. Non, je viens de dire tout n'est pas parfait. Non, tout n'est pas parfait, mais enfin, on a quand même un déficit sur la salle de l'Aurore de 17 300 €.
et de 11 791 pour la salle aux oies, si je lis bien. Si je Parce regarde. qu'il y a les emprunts qui sont dedans. Donc, on Et fait la puis, il y comptabilité. a aussi le salaire de Eric. certains, en tout cas à l'accueil aussi pour la... Et de toute façon, les salles n'étaient pas, l'objectif n'était pas de faire de l'argent sur les salles. Non, L'objectif, non. c'était de faire un Maintenant- projet qui répondait aux oufetois pour avoir un lieu de rencontre, de convivialité. Et Dieu sait si on nous a assez dit qu'il n'y avait pas de salle de fête à Oufet, pas de maison village. Donc voilà. Je suis pas Et là-dessus. le déficit serait encore plus important si la gestion se faisait par les comités. Pour les collectivités. Par les Par les comités. À partir du moment où la commune, l'administration perd la main, bah, tu perds une source de rentrée financière. Mais maintenant, la notion d'emprunt elle n'est valable que pour la salle aux oies, la salle d'elle-même. Si je Non, non, comprends les bien. deux. En fait, C'est le- dans, dans dans mon- le, dans le papier, je ne vois que la notion d'emprunt. Non, sur mais en fait, on a fait un le- crédit commun. Donc, c'est-à-dire que quand on a, oui, lorsqu'on a fait, quand on a regardé comment on allait, on avait le montant des subsides, on avait le montant, parce qu'elles ont été quand même réalisées en peu de temps l'une avec l'autre. Et Mhm. donc, on avait fait, la commune avait 0 dette, pas un Ouais. seul crédit. Et on avait décidé en ce temps-là de dire, ben, on aura le montant des subsides, puisque c'était le gros dossier des 2 salles, le montant que sur chaque salle, la commune mettait sur fonds propres, et nous avions fait un emprunt de 400 000 € pour les 2 salles, remboursable en, je ne peux plus vous dire, parce qu'il y a quand même déjà maintenant 5-6 ans qu'on le rembourse. Et donc, c'était un montant de 400 000 € pour les 2 salles. On avait fait en tout cas un plan financier pour les 2. Et pourquoi c'est pas nous? C'est pas repris, c'est repris pour eux. Je pense que c'est peut-être le directeur financier qui avait fait, mais je te dis, il y a 5-6 ans d'ici. Donc, Une comptabilité commune, après, ils ont oui, probablement c'était une fait- comptabilité commune, et puis à mon avis, ils ont Ouais, séparé. bien séparé pour savoir les montants exacts de chaque salle et dès que l'emprunt a été mis, on peut reposer la question. Mais sur les équipes budgétaires, c'était pas distingué. En fait, si tu veux, ce qu'on s'est rendu compte aussi il y a quelques années pour que le budget soit beaucoup plus transparent et lisible, Mhm. on avait un article budgétaire pour les salles, un crédit budgétaire pour l'emprunt, et puis on s'est rendu compte qu'on souhaitait avoir plus de transparence. Et pour avoir cette transparence, on a créé des AB complémentaires, avec pour la salle elle-même l'eau, l'électricité, les locations, les charges, pour la salle aux oies, l'eau, l'électricité, les charges. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Ça a été nouveau pour avoir plus de transparence et plus de lisibilité dans le budget communal. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cette différence. Et donc le crédit était pour les 2 salles aussi. Et celui-là, on ne l'a peut-être pas switché puisque c'était un seul crédit. Donc on a repris ici dans le rapport Mhm. On a tout mélangé ensemble et on doit. le crédit n'est repris que sur la salle d'elle-même. Alors, Il était repris pour les 2. ici n'est pas repris donc, dans les 38 400 là, il y a le prêt de la salle aux voix qui est repris. On n'avait fait qu'un seul crédit de 400 000 € pour les 2 salles. On n'avait fait qu'un seul. On avait regardé, on s'était dit il y a une part communale sur fonds propres, il y a une part des 400 000 € de crédit puisque la commune n'avait pas, et il y a les parts des subsides. Mais quelques années après, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait les rentrées de location, ben, on avait seulement un article budgétaire avec les rentrées de location, et on s'est dit ben, ce serait plus lisible. Et on a fait ça depuis le budget 2023 ou 2024, je peux vous dire. Et donc là maintenant, on sait quelles sont les locations pour la salle d'Elmel et les locations pour la salle d'Oufet. Ok, ça je comprends bien, mais ici dans Ça veut le dire truc, qu'on a dû adapter. quoi. c'est pas divisé, je veux dire. Ici dans le rapport, On n'a pas de ventilation Voilà. claire de ce qui est à qui, ce qui est à quoi, en fait. C'est ça. On pourra demander à Saïd de vous expliquer. Donc, si vous avez Ah, oui, Sur- ça, Mais ça, non, justement, ce qu'il y a, c'est que l'IS, le bilan, le plan ici, il n'est pas clair. Enfin, tu sais rien, on doit sucer tout de notre pouce pour le coup ici. Je pense que lorsqu'on aura le budget, tu verras plus clair aussi avec les recettes, avec les charges de chaque salle. Allez, tout est tout à fait transparent. Les AB sont reprises. Ici, c'est un rapport de PCDR d'un dossier qui date d'il y a 6 ans. Hein. Oui, Donc, oui, la oui, chose qui est la oui, plus oui. transparente, c'est le budget communal dans lequel on a l'ensemble des AB pour lesquels on a mis l'eau, l'électricité, les charges, le nettoyage, les rentrées pour les locations. Donc ça, c'est tout à fait transparent. Mhm. Ok. Alors, juste une dernière petite remarque, mais qui est, je vais quand même en parler. Bien que la commune dispose de 3 salles, dont une normalement un peu réservée pour les organisations de danse et de spectacle, à savoir la salle aux oies, c'est ce qui est marqué dans le permis. 3 salles. Il y a la tour de justice aussi, qu'on considère comme une salle de spectacle. On y fait quand même tous les vendredis de la tour. Il y a quand C'est même pas des une trucs. salle de spectacle. Elle est plus aménagée. En vrai, des 3, c'est la plus aménagée pour le spectacle. Hein.
C'est la seule qui est équipée avec une sono permanente, des spots et qui est équipée. Et la salle aux eaux aussi. Il y a tout un système par rapport. On peut. Donc il n'y est pas. Si, il y est. Il y a un système Bose avec 2 ans, 2 ans. Tout est tiré pour. Ok. Et pourquoi les pièces de théâtre ne jouent pas là et qu'elles se jouent Ça, c'est encore la liberté des comités de souhaiter voir où ils veulent jouer leur pièce de théâtre. Donc, c'est pas Moi, une je ne les question- impose pas, c'est eux qui décident, quoi. C'est pas une question de problème de salle. Non, pas du tout. La salle pourrait accueillir Tout à fait. 120 personnes. Soit Almen ou à Warzé, ou à Oufet, elles peuvent accueillir, mais c'est eux qui décident d'où ils Ah, souhaitent mais le ça faire. Ok. Ok? Oui, je reste sur ma fin sur les ventilations, donc voilà. Tu as dit qu'on ne va pas valider. Non, mais ça va. l'approbation. Donc, qui est pour approuver le rapport financier 2024 tel que présenté et de transmettre cette délibération à la région Wallonne. Ouais. Pour le point 8, donc 2 contre ou 2 abstentions? 2 contre. 2 contre. Donc nous sommes 9 pour et 2 contre. Pour le point 7, pour le PCDR. Le point 8, plan de cohésion sociale, approbation du rapport financier 2024. Arnaud? Oui, donc le document qui vous a été présenté, c'est le rapport financier 2024 du plan de cohésion sociale du Congo. Qui, pour rappel, regroupe les communes d'Antime, Clavier, Lanvin, Oufet et Talot. Le rapport détaille les dépenses et recettes pour l'année 2024, incluant les coûts de personnel, frais de fonctionnement divers et recettes provenant de plusieurs sources. La principale recette étant le subside annuel octroyé par la Wallonie, qui s'élève à 98 906 €. Les communes sont quant à elles tenues, donc les communes partenaires sont quant à elles tenues de cofinancer à hauteur de minimum 25% de cette subvention. La part demandée à chaque commune pour le financement du PCS est calculée en fonction du nombre d'habitants. Donc sur les 5 communes, ça représente 20 478 habitants, avec un total de 28 993 € qui sont répartis entre les 5 communes. Et la participation du fait s'élève à 3 944 € pour l'année 2024. C'est moins que ce qui était prévu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux vous demander d'approuver ce rapport financier? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord? 11 pour. Merci. Merci. Bonsoir. Le point 9, c'est le plan d'aménagement forestier des bois communaux d'Oufet adoption. Donc, tout d'abord, le 26 août 2024, au Conseil communal, on a décidé de remettre un avis favorable sur le projet du plan d'aménagement forestier du bois d'Oufet proposé par le service public de Wallonie, par le DNF. Il faut savoir que nous avons eu plusieurs réunions et plusieurs exposés de Madame Barvaux au Conseil communal, au Collège communal, afin de bien expliquer quel était ce projet de plan d'aménagement. Il y a une enquête publique qui a été réalisée du 29 octobre au 12 décembre 2024 et qui n'a fait l'objet d'aucune remarque. Et donc, je vais vous expliquer, lire la déclaration environnementale telle que reprise ci-après. L'aménagement forestier consiste à une étude et un document sur lequel s'appuie la gestion durable d'une forêt. À partir d'une analyse approfondie du milieu naturel, l'aménagement forestier fixe les objectifs stratégiques et opérationnels et propose un plan d'action pour une durée déterminée. Le Code forestier fixe le contenu minimum d'un aménagement forestier. Une importante partie de l'aménagement forestier consiste à analyser les contraintes, notamment au niveau de l'environnement. Dans le cas du bois d'Oufet, 183 hectares, on retiendra les éléments suivants. La propriété se compose d'environ 63% de peuplement feuillu, majoritairement des forêts anciennes, subnaturelles et à préserver et diversifiées. 5 hectares 64 sont classés en réserve intégrale, soit plus de 3% de la forêt feuillue. La propriété est concernée par la projection de l'eau, 3 hectares 0,3, des sols hydromorphes et paratourbeux, 2 hectares 22, et la protection des pentes, 19,58 hectares. Des mesures de gestion adaptées sont proposées pour tous ces éléments. Les mesures de gestion essence ont été choisies, d'une part de manière à être adaptées à la station et d'autre part en tenant compte des spécificités du sol pour leur protection et la protection de l'eau.
L'aménagement va vers une diversité plus grande en d'essence et la sylviculture s'oriente vers une sylviculture plus extensive ou irrégulière et mélangée en certains endroits, plus favorable en termes environnementaux. Le rapport de ces incidences environnementales indique que, de manière générale, le plan d'aménagement forestier des bois d'Ouffet ne présente pas d'effet négatif notable sur l'environnement. Il est par contre susceptible d'engendrer de nombreux effets positifs étant donné son caractère multifonctionnel et les mesures préconisées en faveur de l'environnement, protection des sols et de la biodiversité. Le plan d'aménagement forestier des bois d'Ouffet n'entraînant pas d'incidence non plus négligeable sur l'environnement, aucune mesure de compensation n'a été prévue. Le plan d'aménagement forestier des bois d'Ouffet, tel que proposé, est issu d'une analyse complète de la situation par les services spécialisés tels que le département de nature et forêt. Il intègre l'ensemble des fonctions économiques, écologiques, sociales que doit remplir la forêt conformément à l'article 1er du Code forestier. Aucune autre solution n'a donc été envisagée. On vous demande donc aujourd'hui d'adopter le plan d'aménagement forestier des bois d'Ouffet qui a été rédigé et corrigé par les services, par le DNF, et cet avis sera signé en 3 exemplaires et 2 seront transmis au service public de Wallonie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce plan d'aménagement qui a déjà fait couler pas mal d'encre et qui a déjà eu pas mal de réunions, mais qui nous semble tout à fait, en tout cas sur base des informations que nous avons eues de la DNF, qui est évidemment notre référence en la matière pour le service public, était bien étudiée et, comme on l'a dit, regroupe les matières sociales, économiques et environnementales et tout à fait équilibrée. Moi, j'ai Oui. des questions. Je trouve que c'était bien la réunion qu'il y a eu avec la DNF. J'espère qu'on pourra le refaire. Mais le refaire, la DNF, elle est venue Ah, proposer oui, un mais plan. Voilà, ou suivre le plan, ou expliquer un suivi. 36 ans. Dans 36 ans. Oui. 36 ans. J'avais dit. C'est un plan pour 36 ans. Donc, allez, moi, je ne vais pas promettre des choses. Non, Pour non, répondre non, à ta mais question, voilà, la DNF moi- est la bienvenue au conseil communal quand il y a un point spécifique dont on doit décider. Alors, ben, Ici, on propose d'adopter le plan qui a été réalisé, qui a été bien étudié. Je ne vais pas dire toutes les années à Madame Barbeau, revenez expliquer ce que vous faites, il est prévu pour 36 ans. Si on l'adopte, on a une certaine confiance au service public. Non, Voilà. je pense que tu n'as pas Mais été si clair. maintenant il y a d'autres questions à un moment donné, Non, la seule remarque de Julien, c'est de dire que l'idée d'avoir des réunions de sensibilisation aux citoyens par rapport à cet Oui, enjeu-là tout à fait. est tout à fait. C'était ça l'objet de la remarque. Et d'ailleurs, la remarque est aussi de dire qu'on était assez content du rapport en lui-même, ce qui reflète vraiment ce qui avait été dit aux différentes réunions. Donc voilà. et que les chemins dans le bois ont été faits. Il y a juste j'avais une question. Les troncs qui sont sur l'accotement sur la route qui va à Houplelou, si c'était pas possible de le bouger parce que quand on se croise, voilà. ça, écoute, on va en avertir. voir le propriétaire qui exploite. On va en avertir. Ils sont sur la commune, quoi. Ils sont sur l'accotement. Mais écoute, on va, comme on le fait chaque fois, prévenir Thomas qui est notre agent DNF et il ira voir sur place. Voilà. On l'a, chaque fois qu'on a donné une mission à Thomas, parce qu'on est là pour justement, s'il y a des soucis à gauche et à droite, ben nous on ne voit pas tout non plus. S'il y a des gens, des promeneurs, on avait un expert sur l'ancienne législature, mais c'est le bienvenu. Hein. Nous, moi je ne vais pas me promener au Pelou toutes les semaines, donc si quelqu'un voit quelque chose, on nous le remarque. Nous on Non, fait mais aller c'est Thomas. vrai que ça fait quand même 3-4 mois que ces bois sont là. Alors, et ils représentent quand même un certain danger parce que c'est quand même assez instrué là, surtout pour les bagnoles. Les pétons à la limite ils savent sauter dessus. Ça va, Donc, ok, les mais je endroits ferai la assez- remarque à assez Thomas. chargés. Ok, est-ce qu'on est d'accord d'adopter ce plan d'aménagement? Tout le monde est pour? Oui. 11? C'est le long de la route, hein, Oui, c'est juste dans le fossé ou aller les repousser dans le bois. Et ils sont vraiment à 20 cm de la route. Hein. Ouais. Eh ben, on va regarder. Point 10. Fusion des fabriques d'églises à vie de la commune d'Ouffet. Là aussi, c'est un travail de longue haleine qui a été réalisé en toute transparence, en toute concertation. Tout d'abord, on a eu une réunion relative au projet de fusion intervenu le 6 mai 2024 entre les représentants de la commune, l'évêché, le doyen, les présidents et les secrétaires des différentes fabriques d'églises de l'entité. Les décisions de fabrique d'église du 30 septembre 2024 de l'église Saint-Madère à Ouffet, du 10 août 2024 de la fabrique d'église Saint-Martin-Boisé et du 15 septembre 2024 de la fabrique d'église d'Elmel, Sainte-Anne,
marquant le raccord sur la fusion de toutes les fabriques d'église à l'entité d'Oufet. La fabrique d'église Saint-Médard à Oufet étant la fabrique absorbante avec effet au 1er janvier 2026. Au vu des différents PV de réunion des fabriques d'église de l'entité, comme je viens de le dire, l'entité fabrique d'église Saint-Médard est l'entité absorbante. On fixera le siège social de la nouvelle fabrique d'église au presbytère. Et la composition du conseil de fabrique d'église et des bureaux est fixée comme suit. La présidente, Madame Harley Haquet, la secrétaire, Madame Brunella Carlomagno, la trésorière Agnès Reginster et les membres Michael Parinello et Philippe Banzul. Donc, on vous demande aujourd'hui de remettre un avis favorable sur le projet de procéder à la fusion des fabriques d'église situées dans l'entité de la commune d'Oufet. Avez-vous des questions? Je peux juste dire que, vous vous rendez compte, moi j'assistais souvent aux réunions de fabriques d'église comme bourgmestre, et ça dans mes compétences, aussi bien à celle de Warzé, d'Oufet que de Elmel. On a de moins en moins de bénévoles, et donc c'est une commune complète. On avait il y a quelques années un peu ce côté clocher en disant c'est Warzé, c'est Oufet, c'est Elmel, et on s'est rendu compte, on s'est d'abord vu à des réunions informelles avant en proposant, en se disant quels sont les avantages à faire une fusion, quels sont les inconvénients. Et puis je crois qu'en toute transparence, on a décidé de procéder à cette fusion, ce qui est une simplification administrative. On n'aura plus qu'un budget à voter aussi, mais il y a vraiment tout un acte administratif et on est dans cet acte administratif et on espère que le dossier sera finalisé pour la fin de l'année parce qu'il doit être envoyé évidemment au ministre de tutelle qui est ministre de Ken, mais aussi après au ministre de la Justice, je pense, pour qu'il soit signé et validé. Donc c'est un long processus. Avez-vous des questions par rapport à cela? Par rapport aux membres, etc., quand On ne peut pas se poser nos questions en huis clos sur ce point-là. Pas de souci. Sinon on peut l'approuver, parce que je ne sais pas reporter le point à huis clos, il est en séance publique. Ah oui. Oui, Mais de toute façon, j'ai cité les noms parce que c'est public, c'est dans le... Voilà, oui, autant on ne peut pas parler de personne. Ça sera publié au moniteur. Ça sera publié au moniteur et donc... oui, on posera la question après. Pas de problème. Mais donc, on peut l'approuver maintenant. Il n'y a pas de problème. Donc, de remettre un avis favorable sur le projet de procéder à la fusion des fabriques d'église situées à l'entité d'Elmel, à l'entité communale d'Oufet. La fabrique absorbante est l'église Saint-Médard à Oufet. La fabrique approuvée sont Saint-Martin-Oisé, Sainte-Anne, Elmel. De demander à l'évêché de Liège de marquer son accord sur la fusion des fabriques d'église. Et donc, on invite aussi dès à présent les futurs conseils de fabrique à présenter un budget pour l'année 2026 et après approbation de la présente et à la date du 1er janvier 2026 de conserver auprès de la Banque Carrefour le numéro d'inscription de la fabrique d'église absorbante et de radier les deux autres fabriques d'église. On va transmettre cette délibération à l'évêché de Liège, au ministre des pouvoirs locaux, aux représentants des différentes fabriques d'église et au directeur financier de la commune. On est d'accord? Tout le monde est pour? 11 points, 11 votes d'accord. Le point 11, zone de police de contrôle, majoration de la dotation communale 2025. Vu la décision du 25/2/2025 du Conseil de zone de police approuvant d'augmenter de 16% par rapport à la dotation communale inscrite au budget 2025, soit de 35 516,46. Donc on vous demande aujourd'hui de majorer pour l'exercice 2025 la dotation affectée à la zone de police et donc elle sera de 266 373,46. Ce montant sera évidemment modifié lors de la modification budgétaire numéro 1 au mois de mai, mais on aurait pu le passer juste avant la modification budgétaire, mais puisqu'on avait le dossier, on se dit on va le passer là maintenant au conseil, ça nous aidera aussi à passer tous les points et à bien préparer cette modification budgétaire. Avez-vous des questions? Oui. Voilà, on n'est pas dans le secret des dieux. Du coup, on a un peu de mal à se figurer finalement ce qui justifie ces fameux 20% d'augmentation là tout de suite. Et surtout, on se pose la question de quand est-ce que ça va s'arrêter. Alors, je vais répondre assez facilement. Donc, en fait, il faut se rendre compte que quand on regarde l'ensemble
des zones de police en région wallonne. Le financement, ben, on a quasiment plus de 90% de personnel. Et le financement, c'est 60-40, souvent 60% des communes et 40% d'autres subsides. Et à la zone du Condro, on était juste à l'envers. On était 40% par communal et 60% de financement autre. Et donc, le fait d'avoir un compte positif chaque année et qui était réinjecté nous permettait de sauver la face. Et là maintenant, ben, on arrive au bout du bout et donc il faut refinancer la zone et revenir à un équilibre comme les autres zones. Et donc la sécurité n'a évidemment pas de prix. Et on a dans cette zone de police différentes commissions. Donc les finances sont... Il y a une commission finance, il y a une commission masse d'habillement, il y a une commission bâtiment, il y a une commission véhicule. Et donc on essaie vraiment de regarder, chacun on revient avec les rapports, on regarde pour voir comment on organise les choses. Alors on devait prendre une décision en tout cas pour 2025. Le travail continue à être effectué au sein des différentes commissions. Je fais partie de la commission finance de la zone afin de voir comment on peut au mieux organiser les choses, mais c'est vrai qu'on a un cadre à respecter. Je vous dis, c'est 90% d'emploi, avec les différents index, ben, ça a été aussi, et vous avez 10%, même avec ces 10%-là où on regarde ligne par ligne pour voir comment on peut organiser les choses. Puis on a aussi, donc ça ne va pas s'arrêter, parce qu'on a aussi des dossiers pour les 2 bâtiments, Amoir et Stré, où on aura des investissements à faire. Donc je vous reviendrai à un moment plus précis, parce qu'on n'a pas encore tout décidé. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est à décider, c'est de majorer pour l'exercice 2025 la dotation affectée à la zone de police codifiée. Oui, juste encore 2 toutes petites questions, Oui, qui sont plus de l'ordre du détail qu'autre chose. Je suis un peu perdu, moi, en me baladant ici. Je vois qu'il y a 2 puis 3 véhicules de police, et ici sur le fait, on dit quoi en fait? Je vois qu'il y a des véhicules électriques, on ne voit pas souvent. Oui, donc là maintenant, nous avons 2 agents et demi. Nous avons M. Éric Lotin et Bertrand Conchin. Et nous avons Sylvie de Crom qui est partagée avec le service de Amoir. Il faut savoir que lorsqu'on avait 2 agents, ben, lorsqu'on a les congés, les services d'heures différentes, ben, ça veut dire qu'on était loin d'avoir 2 agents à temps plein. Et donc c'est comme ça qu'on a eu, Éric était en fin de carrière, on a eu un complément avec Sylvie qui est venue aider. Alors le nombre de voitures, ben, ça c'est le chef de corps qui décide, c'est pas moi qui décide de comment ils attribuent les voitures. Mais je sais qu'il en faut au moins 2 dans la course. S'il y a un agent qui est sur le terrain et qui a une urgence, il doit avoir une deuxième voiture, selon les infos. Mais voilà, je ne suis pas rentrée dans le détail, c'est selon les infos que je peux te partager. Ce n'est pas une question primordiale. Non, voilà, je posais juste la question de voir 2 puis 3 véhicules. Puis... Ça tourne dans la place. En plus, elles ont encore des vrais freins à main, c'est très rigolo. Voilà. Donc, ok. Et ce qui clôture notre séance publique et nous allons commencer. Ah oui, excusez-moi. On doit majorer. Oui, donc est-ce que vous êtes d'abord d'accord pour la majoration? Qui est pour? 9, 11 pour. Par rapport aux questions d'actualité, Julien. D'abord, je te réponds peut-être pour le conseil communal. Oui, mais j'en ai préparé 3. Oui. Là, tu m'as posé une première question Oui. lors du début de la séance. Donc, prévoir les conseils communaux pour le mois suivant, ben, je sais pas, tu avais... Normalement, ce qu'on peut faire, si maintenant on est au mois de mars, on peut donner la date pour le mois d'avril. Je ne souhaite pas me mettre dans un carcan pour le mois de mai-juin parce que ça dépend aussi parfois de l'actualité. Alors, il y a des communes qui ne fonctionnent pas comme ça, qui fixent à l'avance, on ne l'a jamais fait au fait et on ne souhaite pas le faire. Par contre, que le conseil communal soit prévu pour le mois suivant, je n'ai pas de souci qu'il vous soit donné là maintenant ou qu'il soit donné le lendemain ou sur le lendemain par mail quand on a, c'est souvent au collège qu'on fixe le conseil communal, et je peux déjà te dire que pour le mois d'avril, il est fixé au 24 avril à 18h. Voilà, ça c'est fait. Pour le mois de mai, il n'est pas encore fixé parce que on a parfois des AG, on a parfois des... Voilà, tout n'est pas fictif et tout n'est pas figé dans une commune. Et donc, on doit avoir 10 conseils communaux sur l'année. Souvent, on en a 11, parce que juillet août, on fonctionne avec un sur les 2. Donc, voilà, est-ce qu'on va peut-être fin mai porter un conseil début juin et qu'on en fera
ça, je vais être totalement transparente. JEU, on demandera un peu quels sont les congés de chacun pour que tout le monde, en tout cas dans la possibilité, puisse être présent. On tiendra compte aussi bien de l'opposition que de la majorité des dates de congé, mais il faudra bien que JEU, on fasse aussi un conseil communal. C'est plutôt dans ce sens-là où je ne souhaite pas me mettre dans un agenda complètement fixe, mais puisqu'il est fixé pour le mois d'avril, je le partage avec vous, je n'ai aucun souci. Pour tes questions d'actualité. Ok. J'ai lu dans la presse qu'il y avait qu'il y a eu une pollution du sol à cause d'une citerne à mazout. Oui. Moi, j'ai été interpellé par des gens qui se demandaient un peu ce qui se passait. Ma question, c'est ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas prévenu, on a attendu une semaine avant d'expliquer dans la presse ce qui se passait? Alors, tout d'abord, la pollution, alors on n'a pas attendu, on a une réunion le jour même. Ce qui m'intéressait, c'était d'abord de gérer le problème de la pollution. Donc, nous avons eu un souci le vendredi 7 mars. D'emblée, la SCAM nous a prévenu d'un souci de pollution avec une citerne d'une maison privée qui a eu une fuite. Nous avons eu un contact tout de suite avec la CIL, avec un bureau d'études qui a été désigné par la SCAM, avec ETPH pour la dépollution, avec l'AIDE pour la station d'épuration et avec l'environnement à la région wallonne. Des mesures d'urgence, ça c'est pas la commune qui les a mis en place, c'est le bureau d'études en concertation avec la SCAM et ETPH ont été prises. Nous avons eu 2 réunions successivement après pour faire le point et voir comment les mesures urgentes avaient été prises et comment les mesures suivantes allaient être prises aussi. Plusieurs réunions ont donc eu lieu. Nous en avons encore une qui a eu lieu mercredi passé où tout est sous contrôle. Et je peux vous dire que ETPH, qui a quand même beaucoup d'expérience dans le dossier, a dit que aussi bien le bureau d'études, parce que nous, la commune, on a aidé, on a organisé les réunions pour être sûr que tout se passait bien, mais on n'était pas acteur de la dépollution. Parce que la pollution a eu lieu sur base d'une citerne privée, donc tout a été mis en place, les assurances ont été prévenues, le bureau d'études, et donc on a vérifié avec le bureau d'études, avec le TPH, avec la CIL, avec l'AIDF, si tout avait été mis en œuvre pour le suivi de cette pollution. Et lors de la dernière réunion que nous avons eue mercredi passé, je vais vous dire que la CIL et le bureau d'études et le TPH ont dit que ça avait été rondement mené, qu'on avait mis tout en œuvre pour gérer cette pollution. Alors, est-ce que c'est mieux de ne pas avoir de pollution? Ben oui, certainement. Mais est-ce que tout a été mis en œuvre? Oui, également. Alors, la presse, notre rôle, d'abord, n'est pas d'aller sonner à la presse pour dire qu'il y a une pollution. La presse en a pris connaissance parce que les pompiers, sur base des rapports des pompiers, sont venus le mercredi. Quand la presse m'a sonné, j'ai répondu. C'est pas la presse qui... C'est surtout les riverains qui n'étaient pas prévenus. Comment veux-tu que je prévienne les riverains? Je ne vais pas faire un tout de boîte non plus. Le Non, conseil il a communal, fait j'ai les tout. questions, et donc je te réponds que tout a été mis en œuvre, que le collège, Ok. que la commune a eu les réunions, que les bureaux d'études ont été là. C'était ça le principal. Moi, si j'ai un WhatsApp, si j'ai un Messenger, si j'ai un mail, si j'ai un appel téléphonique, je réponds toujours. Donc tout riverain pouvait m'appeler ou appeler la commune et on aurait eu la réponse à ces questions sans aucun problème. Je crois que... Mais l'objectif n'est pas non plus... Voilà, je n'allais pas faire un tout de boîte dans la commune pour expliquer ça. Le but c'était de gérer le problème, c'était en tout cas ça ma priorité. Ok. Je passe à la mienne. On en a. Oui, On va le répartir. Donc, moi, je vais. Donc ma première question, c'est relative au passage illégal des véhicules 4x4 à Imbe et puis à Anceval, à danger pour l'environnement et la sécurité publique. Ce samedi 15 mars, plusieurs dizaines de véhicules 4x4 ont traversé un chemin de terre à Imbe. Ce chemin traverse une zone de protection de captage rapprochée où toute circulation motorisée de loisirs est strictement interdite. Par ailleurs, un chemin emprunté est marqué d'une interdiction de circuler et les véhicules ont traversé une zone boisée. Aucun balisage n'avait été mis en place pour informer les usagers du passage de ces véhicules et tous les riverains n'avaient pas été avertis de l'organisation de cet événement. Le lendemain 16 mars,
Environ 6 véhicules 4x4 ont circulé à vive allure devant la ferme d'Orceval et ils sortaient d'un chemin interdit aux véhicules motorisés, excepté tracteurs. Ils ont traversé un bois sans aucun balisage pour signaler leur présence. Pire encore, ces véhicules sont sortis du chemin à grande vitesse à proximité d'une piste où des enfants participaient à une séance de voltige à cheval. Cet incident aurait pu avoir des conséquences très graves. Je profite ici pour rappeler les règles légales. Les protections de zones de captage, la circulation d'engins motorisés de loisirs est formellement interdite en zone de protection de captage rapprochée et soumise à autorisation en zone de captage éloignée. Le chemin emprunté par les 4x4 à Humbles se trouve en zone de protection rapprochée. Une telle manifestation n'aurait jamais dû être autorisée par le collège. En effet, l'article 169 du Code de l'eau stipule que les activités de sport moteur de véhicules automobiles mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes et des véhicules à usage récréatif, y compris lorsque ces activités se déroulent complètement sur la voirie. J'en profite ici pour vous montrer finalement le plan de la zone de captage. On a le tracé qui passe en plein dessus. Donc au niveau de l'interdiction de circulation, les véhicules à moteur sont interdits sur les chemins en forêt. Les véhicules motorisés ne peuvent pas emprunter les chemins marqués des panneaux F45B, Oran-Seval comme à Humbles. Les chemins utilisés sont signalés par des panneaux installés par la commune. L'organisation de l'activité motorisée est strictement interdite le dimanche, selon la directive Lutgen. Et le décret relatif au code forestier du 15 juillet 2008 stipule que le balisage d'un sentier ou d'un chemin qui permet l'accès des véhicules à un moteur ne peut en tout cas pas être autorisé qu'en vue de permettre la circulation en dehors de jours fériés, des dimanches et des mercredis après-midi, et pour des activités rassemblant au minimum 300 personnes. Donc, au niveau du rappel de la règle, on tient aussi à rappeler qu'il était important d'informer les riverains lorsque ces événements sont autorisés et de sécuriser le parcours. Ces événements mettent en exergue de réels manquements de la part du collège des organisateurs de ces sorties 4x4 qui entraînent une réelle mise en danger de l'environnement et de la sécurité des habitants. Il est impératif que de telles infractions ne se reproduisent plus. Le collège ne peut plus autoriser des événements sans se soucier des règlements en vigueur et ce doit être exemplaire pour éviter tout débordement. Arnaud va répondre et je vais compléter. Ok, donc ici on a été contacté fin janvier par les organisateurs. C'est le 4x4 Club de Bernau, l'organisation. Ce sont des gens qui font ça depuis des années. Alors tu soulignes plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est le passage devant chez toi. Le passage devant chez toi, il n'était absolument pas prévu. Donc on a le plan ici. Je pense que ces véhicules se sont perdus, se sont trompés de chemin. De jour aussi. Oui, un était le 15, l'autre était le 16. Non, là, alors, ça ne marche pas. Théoriquement. Donc nous, on a autorisé le dimanche 16. Le dimanche 16, avec une ordonnance de police qui a été autorisée. C'est pas un truc, c'est pas un rallye. Hein. On les a mais que ce soit une balade, oui, le règlement c'est le même que ce soit une balade. Non, mais quand on prend un arrêté, ça veut dire qu'on l'autorise. On les a effectivement autorisés à descendre le chemin de Humbles. Pour rejoindre le Néblon. Pour rejoindre le Néblon. Alors tu dis que c'est interdit. Est-ce qu'on est dans un chemin forestier? Je pose la question. Hein. Non, tu es en zone de captage rapprochée. Oui, mais la route du Néblon est en zone de captage rapprochée. Il y a des camions qui passent tous les jours. Oui, ce n'est pas une route. Mais si, je pense que c'est une route. C'est un chemin. C'est un chemin qui traverse les bois de part et d'autre. Oui, mais c'est un chemin. Donc, on a encore un rallye qui est organisé dimanche prochain. On a demandé l'avis de la CIL. La CIL nous a remis un avis favorable. Pourtant, la carte dit tout l'inverse. Et la réglementation dit l'inverse aussi. Donc, voilà, donc ici, c'était quelque chose qui a été autorisé par le collège, avec un parcours bien précis. Ce n'est pas la première fois que on n'a jamais eu de dérapage avec cette organisation. Ce n'est pas un rallye, c'est vraiment une balade de 4x4. Donc, le nombre qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Oui, c'est voilà. vrai qu'ils sont des donc, pas. Hein, ici, non, je suis désolé, déjà, les 4x4 sont passés non pas le 16 en grande majorité, mais le 15. Mais ça, nous on a autorisé le 15. Donc... Je trouve que ça n'a rien à voir, hein, François. Voilà. Ça n'a rien à voir. Hein. On va faire une généralité. Pour avoir déjà participé à ce genre d'événement, tu reçois le roadbook le matin. Oui, mais quand
quand j'ai posé la question, parce que j'ai posé la question à la commune, on m'a dit, et quand j'ai posé la question à la Tu as commune... posé la question à qui à la commune? Normalement, c'est la directrice générale qui doit avoir. Oui, j'ai posé la question à Renaud pour le coup, et... Mais, enfin, là, tu ne respectes pas le tu as règlement posé comme question d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur dit on envoie un mail à la directrice générale. Est-ce qu'il y a eu un Pardon? événement autorisé ce 15 mars? La réponse a été oui. Mais, maintenant, je reviens à notre règlement. Tracé, À un moment donné, François, on a voté un règlement ici. Je souhaite qu'on soit d'application. Et donc, lorsque vous avez des questions, on ne passe pas par les services, on passe par la directrice générale qui répondra à vos questions. Il y a des règles, je souhaite que tout le monde les applique et elles soient respectées. Il faut commencer par le faire aussi. Et donc, nous, à un moment donné, on a pris un... Je ne vois pas en quoi on n'a pas respecté les règles. Vous n'avez pas à autoriser le passage dans des chemins de véhicules 4x4 dans les zones de captage rapprochées. C'est pas compliqué. Hein. C'est ultra clair, c'est ultra simple. C'est un non-respect. La seule chose que j'attendais de votre part, c'est ah, peut-être on a fait une erreur, c'est bon. Je n'ai pas dit. Et je ne dis pas qu'on a. D'abord, on va regarder le statut exact. Normalement, ce qui était autorisé. Donc, s'ils ont été devant chez toi, ce n'était pas autorisé. Je sais qu'on est en zone de captage. Ça, je n'ai si les voitures se sont dirigées vers chez toi, ce n'était pas le parcours, ce n'était pas autorisé. Ça, c'est clair. Ce qui était autorisé, c'était descendre le chemin numéro 19 vers 1, dans lequel c'est un chemin pour lequel on avait pris un arrêté de police et on a pris temporairement ce jour de cette balade un autre arrêté pour autoriser les véhicules 4x4 à passer. Alors si quelqu'un à un moment donné a pris à gauche ou il prend à droite et n'a pas suivi l'itinéraire, ben, ce n'est pas normal, mais je ne suis pas responsable de tout non plus. Donc on va par sécurité pour voir et on reviendra vers toi sans aucun problème, voir un peu si, en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'on autorise, voir si on pouvait autoriser ou pas cette balade, parce que je ne suis pas certaine de tes affirmations, mais on va prendre le renseignement et on va te répondre et on va vérifier sans aucun problème. Je vais transmettre les textes de loi. Oui, mais nous en a déjà montré. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question d'actualité? Au dernier conseil, on a reçu une lettre des riverains d'Elmel qui concerne le mur. Moi, j'avais compris qu'on nous présenterait une réponse commun, un projet de réponse commun. Non, je vous ai dit qu'il y avait un projet de réponse qui allait être rédigé pour ces riverains et qu'on vous l'enverrait pour information. Ah, ok. Donc, nous, il n'y a que le collège qui a répondu. Ben, je pense qu'on ne sait pas répondre à 11. Il faut à un moment donné... Et on a mis en copie les 4 riverains qui avaient signé le courrier et on vous a mis les 11 conseillers en copie par rapport à la... Moi, par rapport à votre réponse, j'ai quand même quelques questions. En fait, c'est l'exécutif qui répond souvent. Okay, l'exécutif, c'est le collège. Je débute. Oui, mais pas de souci, je trouve voilà. pas de problème. Dis-moi, Julien. Donc, j'ai quelques questions. Moi, je voulais savoir si les problèmes du mur ont bien été discutés en CLDR. On a discuté en CLDR l'ensemble du projet. Est-ce qu'on a évoqué le problème? Moi, c'est ça. Est-ce que vous... Ouais. Mais non, mais voilà. Julien, le CLDR, il y en a 4 par an. Le projet a été présenté. On a déjà eu des réunions avec les riverains à ce moment-là qui se posaient des questions. Mais justement, j'aimerais bien aussi avoir un PV ou un compte rendu et avoir les questions des riverains. Parce que moi, pour pouvoir leur répondre... Mais les riverains n'étaient pas à la CLDR. Hein. Non, mais vous parlez d'une réunion avec eux. On a parfois des réunions informelles, c'est pas parce qu'on a une réunion qu'on fait un PV à toutes les réunions. On les a rencontrés, ils ont même eu... informel. Oui, donc on a eu des réunions avec les riverains. C'est pas parce qu'on a une réunion qu'on fait un PV pour toutes les réunions. C'est pas parce que j'ai un appel téléphonique d'un riverain que je le mets au collège en disant j'ai ça comme PV. Donc ici, les réunions, on a été à l'écoute, les réunions ont bien eu lieu. En CLDR, il y a des gens d'Elmel aussi qui ont certainement été avertis, ça s'est certainement discuté. Je ne suis pas là à toutes les CLDR, donc je ne saurais pas te dire, mais le point a été présenté et les questions ont certainement été abordées en CLDR. Ah, mais oui, certainement. Mais il y en a 4 par an. C'est un dossier qui date d'il y a 3-4 ans. Je ne saurais pas te dire avec précision aujourd'hui. Mais tu as aussi en CLDR des discussions informelles. Ce n'est pas non plus un compte rendu. Oui, mais en CLDR, quand on a vu les 2 rapports tantôt, il y a moins de la moitié des personnes qui sont présentes. Donc, voilà. Oui,
Oui, c'est la mais fin. peu importe. Oui, Mais oui, si, quand les on gens a qui des viennent projets faire. comme ça, qu'on en parle à 8 ou à 13, je pense que la consultation elle est différente. Et c'est ce qu'on regrette, c'est que moi j'ai l'impression qu'on ne communique peut-être pas assez vers les oufetois. C'est ce que j'ai déploré En tout avec, cas, on fait appel à avec eux. la fuite de mazout, et c'est ce que je déplore ici. C'est que j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un manque de communication. Alors, je peux te dire que etc. par rapport au dossier d'Elmel, il n'y a certainement pas eu un manque de communication. Dès que les riverains ont soumis l'inquiétude par rapport à ce mur, on a bien expliqué, on a même eu une réunion avec la fonctionnaire déléguée qui a expliqué que par rapport au stationnement, il y avait une obligation, qui a expliqué que par rapport à l'enceinte du mur du cimetière, donc si on faisait l'ouverture par l'autre côté de la rue, que ça posait un problème. Donc le problème il a été retourné dans tous les sens afin de trouver une solution. Mais on peut aussi, et c'est marqué dans le courrier réponse, qu'on s'engage en tout cas à ce que le dossier d'un point de vue patrimoine soit mis en exergue, c'est-à-dire qu'on a dû abattre une partie du mur, mais on souhaite en tout cas le refaire avec vraiment de tout beaux matériaux, de la pierre et peut-être une barrière, voilà. En tout cas, on souhaite vraiment que le côté patrimoine soit tout à fait respecté. Mais on fait d'un logement, on en fait deux. Et nous, on exige aux riverains ou aux personnes, aux citoyens qui construisent sous fait 2 places de stationnement, on ne se voyait pas commune, octroyer un permis, en plein cœur d'Elmel, sans avoir du stationnement. Sinon, on exige ça du citoyen, on ne se l'appliquerait pas nous-mêmes. Voilà. Ok. Il y a le fait aussi qu'en parquant les voitures derrière, les gens vont avoir un jardin, chacun. Non, mais le seul point d'achoppement ici, enfin, la seule problématique qu'on relève ici, c'est que quand il y a des réunions informelles comme ça, dans lesquelles il y a des prises de position et des oppositions d'idées, c'est que s'il y avait un PV de réunion, le débat il n'aurait pas lieu. Après, on les a écoutés à ces réunions-là, mais c'est pas pour ça C'est qu'ils étaient juste ça. d'accord entre eux. Mais moi qui C'est le arrive, projet qui a été quand j'ai même rien pour me baser. Enfin, vous comprenez. Mais une commune, sa vie, ça bouge. Le nombre de fois où je reçois des gens dans mon bureau, je n'ai pas toujours leur dire, voilà un PV, vous voulez signer. Enfin, voilà. Mais ici, quand je vois l'ampleur que ça prend, c'était quand même un sujet très sensible pour le village d'Elmel. Oui, mais qui a été discuté en CLDR. Oui, Le projet a été présenté mais- en conseil communal, en CLDR, et a toujours été voté à l'unanimité. Oui, voilà. Maintenant, quand tu me dis par rapport à la transparence, moi, on va relancer le BCDR. Moi, je ne demande pas mieux que les gens qui se sont inscrits dans une CLDR soient présents à toutes les CLDR. Hein. Ah ben, c'est ce qu'il faut. Oui, mais tu vois, comme c'est long, même parfois sur 10 ans, il y a des gens, même parfois, qui n'habitent plus la commune. Mais oui, mais il faudra veiller à les remplacer, pas traîner comme ça. Moi, je trouve que c'est important. Oui, tout à fait. C'est le seul moyen qui est utilisé ici pour consulter. Alors, ce n'est pas vrai. Il y a la CCA, Conseil communal des aînés, il y a l'accueil temps libre, il y a la CLDR, il y a le quart d'heure des oufetois. Il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut consulter. Oui, mais pour des projets comme Elmel, comme les salles, etc. Ben, on a eu le conseil communal aussi qui a voté ça à l'unanimité. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'actualité? Oui. Alors, je reviens sur la notion de marché public et notamment les marchés publics à faible montant. Sur les marchés publics dont la somme totale ne peut pas dépasser 30 000 euros. On a parlé de L'estimation ne peut pas dépasser 30 000 euros. Hors hiver. l'estimation. Comment ça Ben oui, quand tu fais un marché public, tu sais pas, tu attends une remise de prix. Mhm. Donc l'estimation faite ne peut pas dépasser 30 000 euros hors TVA. Ça, c'est la loi. En fait, pour faire un marché public, on est d'abord obligé d'avoir un budget. Mhm. Pour pouvoir estimer le montant du marché, on va demander un devis, pas une offre, un devis. Oui. Sur base du devis, on va estimer le montant de notre marché, le montant global du marché. À partir du moment où le montant estimé est inférieur à 30 000 euros TVA, on peut passer par la procédure de faible montant. Alors ça ne veut pas dire que le montant réellement dépensé sera inférieur à 30 000 euros. C'est juste le montant estimé. C'est la seule procédure pour laquelle on peut faire ça. Ok. Ok. C'est cette notion d'estimer qui me manquait pour le coup.
merci. Avec plaisir. Non, je pas fini. Avec plaisir. Je reviens sur la question de mon épouse il y a un mois d'ici, notamment relatif aux empierrements devant la porcherie située entre Petit Touffet et Anceval. Suite à la question de Laura Hirt, à propos de la mise en œuvre d'un empierrement devant la porcherie située à Petit Touffet, plusieurs éléments sont à relever. Tout d'abord, Madame la bourgmestre, Caroline, a affirmé dans sa réponse que l'empierrement qui se trouve devant la porcherie située à proximité du Petit Touffet n'est pas une extension de voirie. Cependant, voici ce que dit la législation à ce sujet. Je suis désolé, je prends chaque fois la loi. C'est en même temps. Non, pas du tout. L'article 2 du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2024 définit la modification de voirie en ces termes. Modification d'une voirie communale est un élargissement ou rétrécissement de l'espace destiné au passage du public à l'exclusion de l'équipement des voiries. Dans le cas présent, l'agriculteur a élargi la voirie au moyen d'un empierrement qu'il a déposé sur le domaine communal en faisant face à son bâtiment en vue de faciliter la sortie de ses véhicules. Nous l'apprenons d'ailleurs de ta propre bouche lors du précédent conseil. Or, l'article 7 du décret précise que sans préjudice à l'article 23, nul ne peut créer ou modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du gouvernement statuant sans recours. Vous fait ensemble estime, dans ce cas, que la réglementation n'a pas été respectée, aucune autorisation n'a été demandée par l'agriculteur au conseil communal. Or, le dépôt de l'empierrement sur le domaine public en vue de l'élargir la voirie est soumis à autorisation. Imaginez si tous les habitants de la commune d'Ouffet décidaient d'empierrer des accotements communaux pour faciliter la sortie du garage de leurs véhicules, leur mobilhome, leur remorque, etc. Personne ne peut disposer du domaine communal à sa guise en faisant fi des règles et de la législation. Le collège et le conseil sont garants du respect de ces règles. Ouffet ensemble demande donc que l'agriculteur évacue les déchets déposés sans autorisation sur la voirie publique à ses frais et que l'accotement soit correctement remis en état par ses soins. Nos questions sont: pourquoi la législation n'a-t-elle pas été respectée par le collège? Pourquoi aucun PV n'a été dressé à l'encontre du propriétaire? Le deuxième point que nous souhaitons aborder est l'enlèvement du raclage. Il s'avère qu'à deux reprises, du raclage a été déposé en face de la porcherie et que Caroline nous explique que bien que le contrevenant, à savoir l'agriculteur, était connu, ce sont les ouvriers communaux qui ont évacué le raclage. Donc, si nous comprenons bien, l'agriculteur dépose un déchet et ce sont les services communaux qui se chargent de l'évacuer. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pourtant ce qu'on a entendu. Ce sont donc les citoyens de la commune qui doivent payer pour évacuer les déchets. Pourquoi un PV de police n'a donc pas été rédigé dans ce cadre-là? Pourquoi ce n'est pas l'agriculteur qui avait évacué ces déchets? Et pourquoi ne trouve-t-on aucune trace de ce qui s'est décidé et des raisons de ces décisions dans le PV du collège? Alors, tout d'abord, nous avons un premier tas de raclage qui est laissé de 2 mètres carrés, qui est laissé par APK. Comme je l'ai expliqué, la commune, c'est 100 km de voirie, donc c'est 200 km d'accotement. Quand on a été averti de ces 2 mètres carrés de raclage, pas par l'agriculteur, par les travaux APK, Proximus et Bodaroué, nous avons été enlevés, ces 2 mètres carrés. Oui, mais ça, c'est pas ce que tu as dit là, lors du précédent. Si, c'est ce que j'ai bien expliqué. Si, c'est bien ce que j'ai expliqué en retraçant les différents mails. Donc, et lorsque j'ai eu le mail le 2 février en disant qu'il y avait à nouveau du raclage, je me suis dit, comment se fait-il? On avait bien dit que ces 2 mètres carrés devaient être retirés. J'ai contacté le service travaux qui m'a dit, je vais aller voir sur place, mais on avait bien retiré ces 2 mètres carrés, laissés par les entrepreneurs. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce qu'ils ont été retirés? Oui. Est-ce qu'on ne voit pas tout le temps avec 200 km d'accotement? C'est possible. On en a été averti, on a géré le problème. Deuxième chose, le 2 février, j'ai un mail me disant qu'il y a de nouveau un tas de raclage et j'explique lors de la réponse à la question, à l'interpellation de Madame Hirt, qu'on a ce mail, je crois que c'est le lundi ou le mardi, automatiquement on contacte l'agriculteur en disant c'est du tarmac, tu ne peux pas, tu le retires toi-même. Pas les services communaux qui sont allés le retirer. Je t'assure, tu peux aller lire le truc. Non, je suis allé voir et on a une photo de la machine, c'était que l'exploitant. Donc c'est l'exploitant qui a retiré le tarmac. C'est bien ce que j'ai dit lors du dernier conseil communal. Et puis, l'exploitant a remis de l'empierrement. Alors, cet empierrement est juste une situation de fait par rapport à des camions qui doivent sortir de la porcherie. C'est un aménagement temporaire qui facilite la sortie. Ce n'est en rien un élargissement de la voirie. Et pour votre info, au chemin de la place des chemins vicinaux, à cet endroit, le domaine public fait 17 mètres. Voilà.
J'avais été reçue, je pense. Mais il va C'est un peu fait plus loin, ça fait 17 000. ah ouais, 11,60 m de large. Et Donc c'est un aménagement temporaire pour faciliter la sortie. Et donc avec un empierrement, le tarmac est retiré par l'agriculteur et pas par les services communaux, du tout. Mais on a parlé de deux dossiers. Le premier, où c'est les travaux, où il y a 2 mètres carrés de tarmac. Et là, c'est les services communaux qui sont allés retirer. Mais ce n'est pas l'agriculteur, c'est vraiment Bodaroué ou APK qui les ont laissés. Est-ce que c'est bien? Non. Est-ce qu'on a réagi rapidement? Oui. Le deuxième, c'était l'aménagement par un agriculteur. Et là, on a pris des contacts tout de suite et l'agriculteur a retiré lui-même et a mis en place. Mais moi, je ne comprends pas. Là, donc, en fait, à la dernière, au dernier conseil, vous répondez que c'est à l'ordre du jour du collège. C'est ça qu'il a dit. Donc, moi, pourquoi, si c'est mis à l'ordre du jour du collège, pourquoi ça ne figure pas dans le PV? Parce que quand on est au collège, on a des mails, l'administration reçoit des mails, nous aussi. On a des mails avec vous, avec les conseillers. Tout ne fait pas, tout ne fait pas dans le PV du collège une décision. Mais il y a eu une décision. On a eu un contact avec les services travaux pour retirer 2 mètres carrés de tarmac au mois de novembre. Ça ne fait pas partie d'une décision du conseil. Non. Alors, tu aurais des PV de collège de 60, 70 pages. Voilà. Je ne sais pas. Oui, mais voilà, je t'explique. Donc, on a des décisions informelles ou des décisions entre nous, au collège. Et puis, le PV de collège, si tu avais déjà vu les PV de collège d'Henri Laborie, si tu voyais les PV de collège à l'heure actuelle, je veux te dire qu'ils sont déjà bien détaillés. Mais voilà, donc, on prend dans le PV de collège, il y a les décisions qui sont prises, où on met les considérants, où on met les infos. Mais c'est sûr que notre collège dure au moins 3-4 heures et on parle de choses ou l'autre de la commune qui ne sont pas dans le PV. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc il y a des trucs qui se passent au collège. Dont on parle des discussions informelles, quoi. Oui, ça va. On a un problème avec la tondeuse pour le foot, tu iras voir, on ne va pas mettre considérant qu'il y a un problème. Voilà, ils vont voir et puis ils nous relayent les choses. Ok. Tout simplement. J'essaye de comprendre. Ça, c'est la vie communale, quoi. On essaye de et il y a un rôle pour le collège et un rôle pour le conseil, mais je suis totalement transparente. Vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez sans aucun problème. Ok. pour nous, c'est bon. Eh bien, ce qui clôture l'enquête, le conseil communal public, et donc nous allons passer au vidéo. Il y a pas d'ordre. Merci.